Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors parlons un peu d'inflation. Je suis tombé là-dessus, ça m'a fait sourire. Alors la Banque centrale critique le gouvernement de Russie pour le contrôle des prix qu'ils imposent. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Les prix de la bouffe en Russie ont tellement explosé que le gouvernement a dû mettre des limites, un peu comme ce qu'on avait vu au Venezuela, enfin dans tous les pays où il y a de l'inflation, quoi. Une belle inflation à 6%, les US seraient contents, hein, avec ça, la Fed elle serait contente, hein, 6% nickel. Et donc le gouvernement a mis des plafonds sur les prix, donc classiques, hein, lait, œufs, enfin tous les trucs de base quoi. Et ils ont aussi interdit et limité certains exports de bouffe. Donc bon, ça va bien aider pour le reste du monde, mais bon. Alors bien évidemment, hein, c'est la faute du Covid. Nulle part c'est la faute d'imprimer du pognon de partout, hein. Ça c'est donc d'après eux c'est une inflation qui est liée à diminution de la demande, hein. Donc il y a deux types d'inflation. Il y a donc c'est toujours un problème d'offre et de demande, hein. Donc tu peux avoir ce qu'ils appellent pool driven inflation. Donc c'est quand tu as plus d'offres. Donc par exemple, bah, tu imprimes du pognon, tu le donnes à tout le monde. Donc tu as plus d'offres parce que tout le monde a du pognon. Et demande, bah, tu as moins de demandes parce que par exemple la météo est pourrie. Voilà, météo pourrie. Il y a le Covid, donc les gens ne travaillent plus, donc il n'y a plus de bouffe, quoi. Donc mécaniquement, ça te fait de l'inflation parce que les prix augmentent. Les gens qui peuvent se le payer mettent plus de pognon. Il y a moins de, enfin, il y a plus d'offres, moins de demandes. Enfin, bon, on va pas parler 10 000 ans, c'est l'inflation, c'est classique. Donc encore une fois, hein, j'ai feuilleté l'article. C'est jamais un problème de banque centrale du pognon imprimé, hein, évidemment. Euh, et ça m'a fait marrer aussi. Donc ça rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de la Russie des années 90. Alors, la Russie, hein, le mauvais élève. La Russie, c'est toujours de la merde. Par contre, étrangement, on parle jamais des années 80 aux US où il y avait une inflation de 15%. Ça, non, non, les US, c'est le modèle parfait, il n'y a pas de souci. Par contre, la Russie, l'ennemi juré du bien, l'axe du mal, la Russie, c'est toujours, ils font toujours des mauvais choix, quoi. Donc bon, avec un peu de chance, la Fed sera content, on aura aussi une inflation aux US de 6%, hein. Ça serait intéressant à voir. Donc bon, comme les médias le disent, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inflation. Moi, je continue à acheter de la bouffe. On verra, hein, peut-être que j'aurai tort, tant pis, je paierai pour ma gueule, mais au moins, je mets mon pognon sur ce que je dis.